Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Vince McMahon, mais à mon avis, il ne se passe plus grand chose. À l'époque, il se passait énormément de choses dans sa tête. En 2009-2010, le mec avait toute sa tête, le mec savait ce qu'il faisait, et c'était juste au top du top. En 2019, maintenant, j'ai l'impression que dans le cerveau de Vince McMahon, il y a une marmotte qui fait des jongles. Il y a un petit nain qui siffle comme ça. J'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien dans le cerveau de Vince McMahon. Comment tu peux ruiner une star que tu as réussi à créer comme Becky Lynch, la ruiner en seulement 2 shows? Je suis désolé, Becky Lynch a baissé dans mes espoirs, si je peux dire ça comme ça. Elle était excellente jusqu'à ce qu'il nous la force. Et Vince McMahon, ça, ne l'a toujours pas compris. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a une chose qui marche, il nous le force à la gueule. Rappelez-vous au Greatest Royal Rumble, l'année dernière, en avril dernier, où Titus O'Neil s'était cassé la gueule en dessous du ring. Ils avaient fait quasiment un t-shirt, ils le montraient sur tous les écrans, machin. Il y avait Michael Cole qui était là toutes les semaines. Souvenez-vous de la chute de Titus O'Neil, le Greatest Royal Rumble, machin. Parce que ça avait fait rire les gens une fois et ça avait marché. Mais après, plus rien. Et où il est Titus O'Neil, là, on se demande actuellement, le mec, ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu. Donc bon, est-ce que ça servait à grand chose? Non. Et là, Becky Lynch, ils arrivent à te la créer. Ils arrivent à créer quelque chose de spécial en Becky Lynch. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à te la gâcher. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, c'est du forcing. Et je le dis aujourd'hui. Et ça, jamais j'aurais pensé sortir cette phrase de ma bouche. Parce que c'était tellement bien parti. Je suis désolé, je ne veux plus voir Ronda Rousey contre Becky Lynch. On a Ronda Rousey qui est plus ennuyante chaque semaine. Semaine après semaine. Ronda Rousey, mauvaise au micro. Je vais pas dire mauvaise, mais elle est pas ouf du tout. Elle a pas un charisme monumental, même si honnêtement ça passe. Et au niveau du in-ring, en 1 an de catch, honnêtement, franchement, c'est pas mal du tout. Et de l'autre côté, on a Becky Lynch qui était une putain de star, une putain de badass, une meuf que je kiffais. Dès que je voyais arriver Becky Lynch, je faisais putain waouh, on va casser les culs. Là, il nous la montre hier à Raw. Dans un segment avec Stephanie McMahon qui était pour moi très bon, contrairement à l'avis de mes collègues youtubeurs. Moi personnellement j'ai vraiment aimé ce segment avec Becky Lynch. Ok, pourquoi pas, les médecins de ça c'était peut-être pas non plus clean, mais je veux dire le face to face, la promo elle-même, franchement moi j'ai aimé. Après c'est mon avis personnel bien évidemment, comme on dit chacun a son avis, j'ai mon avis, vous avez le vôtre, n'hésitez pas également à le partager en commentaire, vous le savez très bien. Ils nous la mettent à Raw et ils nous la mettent encore une fois à SmackDown. Becky Lynch, on va la voir combien de fois sérieusement? On l'a vu à Raw, on l'a vu à SmackDown, est-ce qu'on va la voir à NXT? Becky Lynch également, j'ai pas regardé NXT d'ailleurs encore, il faut que je le regarde. Est-ce qu'on va la voir à NXT, Becky Lynch? Je sais pas. Je vais ouvrir ma porte, vous savez quoi, on va aller se balader et on va voir. Becky Lynch est tellement partout, Becky Lynch est partout que on va aller voir. On va aller voir. Est-ce que dans ma salle à manger, elle n'est pas là? Non. Dans ma cuisine, elle n'est pas là non plus. Non. Alors là, comme vous pouvez le voir, en bas, si je montre bien, on a quelque chose de roux juste ici, mais c'est pas Becky Lynch. Non mais sérieusement, Becky Lynch est partout. Elle est à Raw, elle est à SmackDown, elle va être à NXT. Bientôt, elle va être dans le main event de Raw contre des hommes dans la feud Braun Strowman de merde, là, la feud Braun Strowman, Kurt Angle, Drew McIntyre et Baron Corbin. Non mais sérieusement, sans déconner. Je repose ça comme ça, voilà. Merci. Hop, on ferme la porte. Vous avez fait un petit tour de ma maison. Ok, c'est bon. Non mais sans déconner, Becky Lynch est absolument partout. Et dès que je voyais Becky Lynch, je me disais putain, là il va se passer des trucs, il va se passer des trucs. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Elle se fait bouffer en promo par Charlotte et Triple H. Elle met juste une claque. Pourquoi la faire venir juste pour lui mettre une claque et se faire bouffer en promo par Triple H et Charlotte Flair? Tout le monde critique Charlotte. Au niveau de son micro, tout le monde dit qu'elle a un niveau micro de merde. C'est vrai que Charlotte est loin d'être la meilleure talkeuse, mais c'est pas non plus la plus nulle, ça c'est clair et net. Mais elle s'est fait bouffer, Becky Lynch, elle s'est fait bouffer par Charlotte. On va l'écouter après la promo. Et sérieusement, elle s'est fait démonter par Charlotte et Triple H. Elle n'était pas bonne ce soir, Becky Lynch. Raw, son interaction avec Stephanie McMahon, ok, pourquoi pas, c'était bon. Par contre, là, ce soir, je suis désolé, ce n'était pas bon. Et Becky Lynch, maintenant, je suis désolé, je n'ai plus envie de voir Ronda Rousey contre Becky Lynch dans le main event. Ils m'ont lassé de Becky Lynch. Et jamais j'aurais pensé dire ça parce que c'était tellement bien parti. Mais je suis désolé, ils m'ont lassé de Becky Lynch. Et c'est triste. Vraiment, c'est triste. Ils m'ont lassé de Becky Lynch, mais il n'y a pas que ça qui m'énerve également, c'est que le show était mauvais.
Le show clairement était mauvais. Il y a tellement de choses, mais alors illogiques, tu sais même pas ce qui se passe. Tiens, on commence justement la promo avec Becky Lynch. Je pense que je vous ai assez donné mon avis sur ça. Becky Lynch s'est fait bouffer et c'était 0. Ils ont réussi à me la lasser. Bravo les officiels. Montrez-la moi, mais une fois toutes les 3 semaines. Au lieu de me la... Et quand tu sais qu'elle arrive, elle va casser des culs. Pourquoi est-ce qu'on me la montre chaque semaine? Et à chaque show, elle est à Raw, à SmackDown. La semaine dernière, elle était à Raw également. Elle a re-été à SmackDown. Non, il n'y a pas besoin de la montrer autant. Garde ce côté spécial de Becky Lynch. Garde ce côté spécial. Là, ce soir, on nous met quoi également? Et quand je parle de choses illogiques, ça également, c'est un point logique. On a Shinsuke Nakamura et Rusev qui se battent comme des chiens depuis des mois et des mois pour leur titre des États-Unis. Et là, ils sont en équipe ce soir contre le club, Lou Gallows et Karl Anderson. C'est pas ça le problème, Lou Gallows et Karl Anderson. Au contraire, ça me fait plaisir de les revoir. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent Nakamura et Rusev ensemble alors que les mecs étaient rivales il y a à peine 2 semaines? Et ils se sont battus pendant des mois et des mois pour le titre des États-Unis. Et là, comme ça, bam, un claquement de doigts, ils sont ensemble. Il y a aucune logique. Et ils auraient pu nous faire une promo, je sais pas, une promo en début de show. On a Rusev qui arrive, qui dit bon, je suis désolé, tout ce que j'ai fait subir à Nakamura. Nakamura qui arrive et dit bon, ok, Rusev, je suis également désolé pour ce que j'ai fait subir à toi et à Lana. Si Lana est blessée actuellement, c'est à cause de moi, donc je m'en excuse. Maintenant, j'ai envie qu'on fasse équipe ce soir. Là, déjà, ça aurait beaucoup plus de sens. Et ça m'énerve que même des gens qui sont payés pour ça, des officiels qui sont payés pour avoir des putains d'idées, même moi qui fais ça, qui fais YouTube bénévolement, on va dire, enfin gratuitement, juste pour partager ma passion, j'ai des meilleures idées que les officiels qui sont payés à faire ça. Et qui bossent dans le catch depuis des années. Ça fait peur, vraiment. Pourquoi est-ce que Nakamura et Rusev sont ensemble? Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Ce soir également, à la fin, on a quoi? On a Naomi et Carmella contre The Iconics, contre Mandy Rose et Sonya Deville. On nous annonce que... alors attendez, c'est quand qu'on nous annonce? Oui, c'est là, voilà. Naomi et Carmella arrivent sur le ring. On annonce qu'elles seront des participants du Elimination Chamber match féminin. C'est-à-dire qu'à Raw, on a tout le monde qui se casse le cul. Hier, on a eu Sasha Banks et Bayley, Alicia Fox et Nikki Cross qui se sont cassés le cul pour gagner leur place dans un putain de match où ils se sont cassés la gueule. Et là, à SmackDown, comme ça, ok, bon, tu t'appelles comment? Naomi, Carmella, vous avez fait quoi depuis? Rien du tout, bah c'est pas grave, vous savez quoi, on va vous mettre en équipe déjà, ça a également strictement aucun sens, mais ça je vais en parler après. Vous savez quoi, on vous met directement dans le match. Oui, mais quand même, il y a Alicia Fox et tout ça qui sont cassés le cul quand même hier. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai pas envie, je me branle de toute façon, les fans, allez vous faire foutre. Je suis sûr que c'est ça dans la tête de Vince McMahon en plus. Naomi et Carmella, directement dans l'Elimination Chamber match. Mandy Rose, Sonya Deville, c'est exactement pareil. Il y a eu aucun moment où ils se sont dit, bon voilà, on fait équipe contre équipe et les équipes doivent gagner. À Raw, ils le font. À SmackDown, c'est ok, tu t'appelles comme ça, ok, t'es directement dans le match. Pourquoi est-ce qu'il y a un show qui est plus favorisé que l'autre? D'habitude c'est Raw, là c'est SmackDown. Pourquoi? Et Naomi et Carmella. Qu'est-ce que les deux ont à faire ensemble? Naomi n'a strictement rien fait depuis qu'elle a perdu son titre féminin de SmackDown. Carmella, exactement pareil, le même cas. Elles ont quoi à faire ensemble, sérieusement? Carmella est la putain de heel, même si maintenant elle a un petit peu de tweener face. Je sais même plus trop où se situe Carmella. Mais elle est tout le temps là à gueuler, tout le temps là. Elle est catastrophique dans le ring, elle est bonne au micro, ça y a pas de problème, elle est très bonne au micro, elle a énormément de charisme, mais je veux dire dans le ring c'est très moyen. Et à côté on a Naomi qui justement elle c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est pas folle au micro, enfin c'est sa voix en fait que j'apprécie pas, c'est peut-être quoi à dire, mais c'est vrai. Mais Naomi est juste exceptionnelle dans le ring. Je me souviens de son match contre Alexa Bliss à Elimination Chamber 2016 ou 2017 2016 ou 2017, je sais plus si c'était 2016 ou 2017, faudrait que je regarde après, où Naomi nous avait fait sortir vraiment un match de qualité, et je pense que c'était quand même l'un de ses, je vais pas dire un de ses meilleurs matchs, mais c'était quand même un très bon match de Naomi, et Naomi est très bonne dans le ring, et ils te la foutent avec Carmella. Qu'est-ce que les deux ont à faire ensemble? Carmella, ok, elle n'a plus rien à faire, Naomi elle était en fuel avec Mandy Rose, on inclut des Iconics dedans, Iconics qui ont pour moi beaucoup de chances de gagner le titre par équipe féminin, je pense que c'est pour moi mes favorites. Mais voilà, il y a aucun sens. Becky Lynch qui se fait détruire. On m'a lassé Becky Lynch. Ok, super, on commence bien la soirée. Shinsuke Nakamura, Rusev, équipe qui n'a strictement rien à faire ensemble. Et après on a quoi? On a Naomi et Carmella. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble également? Elles, strictement rien.
Je notais le show hier à 12 sur 20, les amis. Donc on va utiliser la petite calculette Casio que j'avais au collège, que j'ai pas utilisé depuis 3 ans. Donc on va mettre 12 plus, du coup je note ce show à 9 sur 20. C'est même pas la moyenne, c'est très faible pour SmackDown. Ce qui nous fait donc une moyenne. Donc 12 plus 9, ce qui nous fait 21. Donc 21 divisé par 2, ce qui nous fait un total de 10,5. Cette semaine, les deux shows hebdomadaires, donc Raw et SmackDown, sont juste au-dessus de la moyenne. Mais SmackDown, je suis désolé, était très mauvais. On va parler de Mustafa Ali également. On va parler de Mustafa Ali parce que il y a un truc qui me gêne avec Mustafa Ali vraiment, c'est que Mustafa Ali est arrivé dans le main roster et je me suis dit ok putain de merde, Mustafa Ali il est là, il va casser des culs. Il était en équipe avec AJ Styles, je crois, il avait battu Daniel Bryan et Samoa Joe, si je dis pas de bêtises. La semaine d'après, il avait battu clean Daniel Bryan en solo, Daniel Bryan qui était quand même champion du monde. Et je me suis dit putain de merde, il va se passer un truc de fou avec Mustafa Ali. Mustafa Ali qui est pour moi actuellement la superstar masculine la plus impressionnante dans le ring. Vraiment quand je vois Mustafa Ali catcher, honnêtement je bande sérieusement. Et en fait non, le mec a fait 2 soirs d'affilée très bons. Mais là il se fait détruire. Il y a 3 semaines il se fait détruire par Samoa Joe. La semaine dernière il se fait détruire par Samoa Joe. Et cette semaine il se fait détruire par Randy Orton dans un match et une finition qui était également vraiment hyper prévisible. Qui ne s'y attendait pas à ce que Mustafa Ali saute et RKO lui fasse un RKO en plein air. Bref, vraiment mauvais, SmackDown, vraiment mauvais, je suis vraiment déçu, je suis vraiment déçu de SmackDown. La semaine dernière on a eu un SmackDown quasiment parfait, vraiment j'avais rien à dire, je crois que j'avais noté le show à 16 sur 20, vraiment le show était quasiment parfait, j'avais tellement de choses à dire, parce que c'était vraiment hyper bon, et j'ai duré 55 minutes pour une review de SmackDown les gars, vous imaginez, là j'ai tellement rien à dire, et tellement peu de choses, parce que ok, ils construisent l'Elimination Chamber, ok c'est cool, mais après, il se passe vraiment rien d'à côté. Ils construisent l'Elimination Chamber, ok c'est cool, mais je suis désolé, il faut m'en montrer plus. Il faut m'en montrer plus. Et SmackDown n'était pas bon, pour moi la review va durer quoi, peut-être 35 minutes, grand maximum, parce que j'ai quasiment rien à dire. J'ai quasiment rien à dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se résumer ça. On commence le show avec Charlotte Flair qui arrive. Ensuite on a Becky Lynch qui arrive. Ok il me l'a dit, j'ai vu Becky Lynch arriver, j'ai fait putain de merde, pourquoi est-ce qu'il me l'a monté encore une fois? Mathieu ne regarde pas, tu vas te lasser, bam j'ai dû regarder. Je me suis lassé, on a Triple H qui arrivait, donc voilà, Becky Lynch s'est fait détruire par Charlotte et Triple H. Ensuite on a eu ce match entre le club Shinsuke Nakamura et Rusev, strictement mais alors rien à voir. Shinsuke Nakamura et Rusev, je sais même pas pourquoi ils sont ensemble, il n'y a aucun putain de sens. On a Mustafa Ali. On a Mustafa Ali contre Randy Orton qui pour moi peut être un match vraiment bon, ça c'est sûr, mais malheureusement comme j'ai dit c'était trop prévisible. Comme j'aime bien le dire, prévisible ne veut pas dire mauvais, mais là je suis désolé, ça ne m'a pas impressionné. On a Daniel Bryan par contre, ça c'est également je pense un des très gros points du show. Daniel Bryan qui fait sa promo et qui est toujours au top du top. Daniel Bryan franchement je le félicite parce que le mec est juste phénoménal. Et après on a justement ce match Triple Threat Tag Team féminin, je veux dire Naomi et Carmella qui sont mis là, on sait même pas pourquoi. Mandy Rose, Sonya Deville qui sont directement dans le match alors qu'elles ont même pas catché. Naomi et Carmella, elles sont directement dans le match également alors qu'elles ont même pas obtenu de place. Et à la fin dans le main event, on a Jeff Hardy contre Daniel Bryan. Pourquoi pas, pour être honnête avec vous. Et la fin du show, ok, ils arrivent tous, c'est basique. Et vraiment, je vais peut-être me faire incendier. Allez-y d'ailleurs, allez vraiment donnez votre avis. Même si c'est pour m'incendier, vous savez très bien que vous avez le droit. Bon, détends-toi s'il te plaît. Vous savez très bien que vous avez le droit de m'incendier. L'espace commentaire est libre, l'espace commentaire est fait pour vous. Mais je veux dire, ce qui me fait le plus chier, c'est le cas Becky Lynch en fait. Ce qui me fait le plus chier, pour être honnête avec vous, c'est le cas Becky Lynch, de voir que ils avaient tellement quelque chose d'énorme à faire avec elle et qu'ils ont réussi à gâcher le truc. Mais voilà, je sais pas, je vais vous en parler un petit peu juste après, je vous ai déjà donné mon avis, je vais vous donner un petit peu les résultats juste après. J'espère en tout cas que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la review de SmackDown. J'ai pas pu sortir la review mercredi, du coup aujourd'hui on est jeudi à l'heure où sort la vidéo. Déjà premièrement parce que j'ai dû aller voir le médecin pour mon œil. Alors je pense que vous avez vu que ça s'est plutôt calmé. Là on voit un petit peu encore mon œil qui est assez rouge, qui a 2 boutons rouges en dessous, mais ça se voit beaucoup moins qu'avant, donc je suis vraiment satisfait. J'y reviens la semaine prochaine, donc le 12 février. Le jour où je devrais tourner la review de Raw. Et du coup voilà, je suis rentré vraiment assez tard. Je suis rentré, il était aux alentours de 16h, un truc comme ça.
Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je pense que vous l'entendez à ma voix, à mon nez plutôt. J'ai pas la même voix que d'habitude. Il faut savoir que là, mon nez est alors complètement bouché. Et du coup, hier, j'avais un mal de crâne, mais alors incroyable, parce que du coup, je pense que, vu que j'ai le nez bouché, bah, je pense que ça remonte au cerveau par ici, je pense. Je suis pas docteur, mais je pense que c'est ça. Et du coup, j'ai le nez complètement bouché. Et j'avais un putain de mal de tête. Et déjà, il était 16h. Je me suis dit, c'est mort, 16h. Jamais la review sortira au jour le jour. Et puis j'avais un mal de tête mais alors phénoménal. Et donc je me suis dit bon, je vais me reposer, je vais tourner la review tranquillement demain en espérant que ça aille mieux. Bon, ça va pas vraiment mieux, mais c'est déjà ça. Et puis voilà, et puis après il y a un nouveau jeu qui est sorti également sur la PS4, hein, je vais pas me le cacher, c'est Apex Legends que je commence à jouer. Oui, je commence à jouer à Apex Legends, peut-être qu'il y en a qui connaissent. En gros, c'est un peu comme Fortnite, mais c'est quand même assez différent, c'est un peu dans le mode Destiny, Overwatch pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, mais voilà, je suis pas là pour parler de ça. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais juste regarder l'heure qu'il est. Il est actuellement du coup il est actuellement 12h45 les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre journée les amis. N'hésitez pas vraiment, ça fait toujours extrêmement plaisir ce que j'ai fait de votre journée. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez m'ajouter sur les réseaux sociaux qui sont en dessous, Snapchat et Twitter. J'hésite à me créer un compte Instagram. J'hésite à me créer un compte Instagram où tous les abonnés justement peuvent suivre ma vie entre guillemets un peu plus personnelle en dehors de YouTube, parce que Twitter c'est vrai que c'est un peu plus voilà, Twitter c'est un peu plus dans le monde de YouTube, etc. où je retweet des trucs de foot parce que je suis un fan de foot. Snapchat, j'utilise juste pour faire les flammes et discuter en message avec les abonnés. C'est vrai que je mets pas énormément de story. Donc voilà, j'ai été à me créer un compte Instagram. Donc je sais pas, je verrai. Je verrai tout simplement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé de ce que vous avez pensé du show. Notez le show sur 20 également les amis. J'ai hâte de voir parce que ça se trouve il y a que moi qui n'a pas aimé. Je construis et c'est dans ces moments-là où je me dis putain Mathieu t'es beaucoup trop négatif, mais quand il faut que je dise les choses, je le dis les amis, ça c'est clair et net. Mais voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je pense qu'on va être parti tout de suite pour les résultats. Voilà, les résultats de SmackDown. On va s'écouter la promo, on va s'écouter Becky Lynch qui s'est fait détruire en 30 secondes par Charlotte Flair et Triple H. J'espère que vous êtes prêts les amis, on y go, c'est parti. Donc SmackDown Live du 5 février 2019, les amis, étaient en direct de Everett, Washington. Les amis, les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves. On a l'habitude. Donc on a commencé le show avec Charlotte Flair qui est donc arrivée sur le ring. Donc comme d'habitude, je résume la promo et après on va se l'écouter ensemble. Donc Charlotte Flair qui donc arrive sur le ring, on présente une vidéo sur la suspension de Becky Lynch hier à Raw. Charlotte dit que la chose la plus dangereuse pour une superstar, c'est l'arrogance. Hier soir, Becky s'est montrée arrogante. Elle a refusé l'aide des médecins et a fait pleuvoir les coups sur Stephanie McMahon et son arrogance l'a suspendue. Elle dit qu'elle espère que Becky Lynch soit raisonnable et aille maintenant voir un médecin pour s'assurer d'être en pleine santé pour WrestleMania. Charlotte a fait quand même une bonne promo, je trouve. Voilà, c'est pas parce que j'adore Charlotte que je le dis. Je trouve qu'elle a quand même fait une bonne promo. Et c'est là où elle m'a fait rire, c'est qu'à un moment elle a dit, si jamais ce n'est pas le cas, Charlotte dit qu'elle connaît bien quelqu'un 100% en santé et qui aimerait donc affronter Ronda Rousey à sa place. Elle parlait bien évidemment d'elle. Charlotte pointe le logo de WrestleMania, mais Becky Lynch apparaît sur sous le logo, pardon. Donc on va s'écouter ça. Voilà, déjà on va attendre, on va s'écouter ça et après on va attendre justement que Becky Lynch arrive sous le logo. C'est parti. Becky Lynch est encore over, mais à mon avis ça n'a pas duré longtemps. Charlotte est magnifique vraiment. Donc c'est là où elle a dit 100, pour ceux qui savent pas ça veut dire 100 en anglais. Donc voilà, écoutez. Attendez. En gros, elle dit je connais une personne à 100% pour affronter Ronda Rousey. Après, elle se mord de rire et toute la foule était là en train de la huer. Charlotte a de plus en plus de tendance de heel, je trouve. Et je la préfère en tant que heel d'ailleurs. Et là, elle pointe le logo de WrestleMania. Alors là c'était un peu un moment gênant quand même parce qu'elle pointe le truc WrestleMania pendant au moins 10 secondes et il y a un énorme blanc et après Becky Lynch est arrivée. C'est là où Becky Lynch donc arrive.
Donc Becky Lynch donc, arrive donc sous le logo. Donc elle arrive, elle monte justement sur le ring, toujours en boitant, d'ailleurs en boitant comme une merde. Becky Lynch dit que The Man est de retour à SmackDown Live. Mais en même temps t'es partout, t'es de retour à Raw, t'es de retour à SmackDown, t'es à NXT, bientôt tu vas être de retour chez moi. Les sécurités officielles arrivent pour qu'elle et Charlotte ne s'affrontent. Charlotte se moque du jeu de Becky Lynch, car oui, Becky Lynch justement boitait, c'est-à-dire qu'elle boitait et Charlotte était en train de se foutre de sa gueule en train de boiter. Franchement Charlotte, j'appréciais déjà beaucoup, mais là je commence encore plus l'apprécier, vraiment je la trouve très bonne dans cette feud et pour moi elle a sa place contrairement aux gens qui le pensent. Et la musique de Triple H retentit, donc voilà, il arrive sur le ring, Triple H dit que ça suffit, Becky Lynch est suspendue, elle ne devrait pas être ici. Triple H dit à Charlotte de partir, elle n'est pas concernée par tout ça. Si Becky veut affronter Ronda Rousey, elle doit simplement aller voir un médecin. Donc Triple H arrive, on s'écoute ça. Stop, Becky. You were suspended. You were not supposed to be here. You know that. I know that. Go home. That's right, she's suspended. Donc voilà, donc en gros on a Triple H qui dit bon t'es suspendu, retourne chez toi. Et Charlotte qui la nargue derrière, qui est là en train de se foutre de sa gueule. Tu veux pas voir le docteur? C'est simple, t'es suspendu. Charlotte, ça me concerne pas, dégage d'ici. Et là, Charlotte du coup part. Les officiels qui demandent à Becky de sortir. Get medically cleared, go to WrestleMania, face Ronda Rousey. That's all you gotta do. Until then, go home. Donc il lui dit c'est simple, tu veux pas voir les médecins, y a pas de problème, t'as pas ton match à WrestleMania. Maintenant retourne chez toi. Et Triple H allait partir. Et Becky Lynch lui dit et Stéphanie elle va comment? You know, it's funny, I didn't see it until now. Now it's clear, I've seen this a million times, I didn't know, I'm not sure why. Triple H dit que Becky Lynch est une égoïste et qu'elle a peur de l'échec. I'm the man, crap, just like they did. But the truth is, Becky, you're not the man at all, are you? That's a lie. You're just a self-destructor. Afraid of failure, aren't you? That's all this is. You can stand there with that smug look on your face, but I can see the look in your eyes. Et je repense à ça, mais Triple H serait président, putain, à place de Vince McMahon, ce serait vraiment un truc de ouf. Parce que le mec déjà lui a toute sa tête et au micro il est juste incroyable aussi. That is why when you scratched and clawed your way to the top pinnacle of your career and you got that Survivor Series match with Ronda Rousey, you recklessly came to Raw the next night looking for a way out. And you got that way out, didn't you? Donc là il rappelle le mauvais souvenir à Becky Lynch quand elle était blessée au Survivor Series et que Charlotte a dû la remplacer. You're scared. You won't go to the doctor because you're scared of what he'll say. Now you'll say. Tu vas pas voir le docteur parce que t'as peur. He'll tell you you can't go to WrestleMania and face Ronda Rousey. But the truth is, you're scared. You're scared. He'll tell you you can go to WrestleMania. La vérité c'est que t'as peur. Face Ronda Rousey. You're scared, Becky, because if you do, you're afraid that at WrestleMania, that on the watch. On va avancer un petit peu, on va aller jusqu'au moment où Becky Lynch lui met la claque. Mon Triple H l'a détruit au niveau du micro. Becky Lynch a fermé sa gueule de A à Z. Elle s'est fait détruire par Charlotte juste avant et là par Triple H. Et c'est ça justement qui me blase en fait. Je comprends pas comment la foule peut être encore derrière Becky Lynch. Enfin, comment la foule peut être encore derrière Becky Lynch? On la voit tout le temps. Alors, comment les gens ne peuvent pas se lasser?
Donc là, ils font un face-to-face entre Triple H et Becky Lynch. Et puis à un moment, donc là, la promo est finie. À un moment, dès qu'ils ont fait le face-to-face entre Triple H et Becky Lynch, je sais pas pourquoi, dans ma tête, en une seconde, je me suis dit, il peut se passer Triple H contre Becky Lynch à WrestleMania, mais je pense pas qu'ils feront ça. Non, je pense pas qu'ils feront Becky Lynch contre Triple H à WrestleMania. Ça, il y a vraiment très peu de chance. Bref. Ensuite, tag team match, Lou Gallows et Karl Anderson contre Shinsuke Nakamura et Rusev accompagné de Lana, l'équipe qui n'a strictement rien à faire ensemble mais qui gagne ce soir en même temps contre le club. C'est pas vraiment difficile. Donc à un moment on a Shinsuke Nakamura qui est à l'extérieur du ring, on a Rusev qui veut prendre le tag et Lana elle commence à gueuler, allez Shinsuke lève-toi, elle commence à le relever. Et du coup Nakamura donc va chercher le tag, il bloque le Magic Killer de Karl Anderson et de Luke Gallows, il sort Gallows du ring, Anderson en profite pour sonner Nakamura avec un running kick et Rusev enchaîne avec son Mashka kick sur Anderson pour le compte de 3. Donc voilà, après le combat, Rusev aide Nakamura à se relever et ils célèbrent ensemble. Je ne sais toujours pas ce qu'ils font ensemble, mais en tout cas ils sont là. Ensuite de retour, on annonce que la semaine prochaine nous aurons un Miz TV avec les Usos comme invités, en sachant qu'on va avoir Shane McMahon, le Miz contre les Usos à Elimination Chamber, Mustafa Ali contre Randy Orton. Là j'avais envie de voir le match parce que Randy Orton contre Mustafa Ali, ça donne envie. Sur le papier, on peut pas me dire, oui non, Mustafa Ali, Randy Orton, Mathieu déconne pas, ça va être nul à chier. Non, moi ce que j'ai vu, c'est quand on a eu le match, j'ai fait, ok c'est bon, je sais comment ça va se terminer. Et on a Mustafa Ali qui est sur la 3ème corde, il saute et Randy Orton lui fait un putain de RKO en plein air. Pas comme Evan Bourne avait fait, c'était quoi, c'était en 2010 ça au moins. 2009, 2010, je sais plus, attendez, je vais regarder sur internet. Quand Evan Bourne avait fait son putain de salto et que Randy Orton lui avait mis un RKO en plein air. L'un des meilleurs spots et l'un des spots les plus connus. RKO, Evan Bourne on va mettre. C'était en quoi ça? Juillet. Voilà, c'est exactement ça. C'était en 2010. Alors, est-ce que je vous montre l'extrait en sachant que je risque un strike? Allez, on est sur W Live France, on prend les risques. Aïe 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 aïe, il lui avait mis un putain de RKO. Et franchement c'était juste magnifique, c'était vraiment hyper bien réussi. Malheureusement là c'est sur Mustafa Ali, c'était pas pareil, il a juste sauté, il a sauté en arrière et Randy Orton l'a chopé également en plein air. Et c'est dommage parce que Mustafa Ali, comme je l'ai dit, avait fait il fait de très bons débuts à SmackDown. Putain, il commence à pleuvoir chez moi. Avait fait de très bons débuts à SmackDown et malheureusement il se fait détruire chaque semaine maintenant. Samoa Joe, Randy Orton, ça commence vraiment à me déplaire. Mais voilà, Randy Orton gagne le match. Samoa Joe ensuite est arrivé pour faire un coquina clutch à Randy Orton. Et du coup, Samoa Joe en a profité aussi pour porter un coup de pied à Mustafa Ali. Ensuite, on a une pause publicitaire. On a été de retour en coulisses. Samoa Joe dit que ce soir, on a appris une leçon. Orton a appris sa réaction à Elimination Chamber va se terminer avec lui le bras levé et le titre de la WWE. J'aimerais honnêtement voir Samoa Joe champion de la WWE. Je signe vraiment direct. Ensuite on a eu la promo de Daniel Bryan, on va pas se l'écouter parce que c'est assez redondant comme promo, mais c'est toujours aussi bon le titre. Beaucoup de personnes dans les commentaires de la dernière vidéo m'ont dit non Mathieu le titre il est dégueulasse etc. Moi personnellement j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le titre je trouvais, en fait ce que je trouve le plus stylé c'est en dessous du logo WWE, la barre d'habitude vous savez elle est rouge et là vous savez elle est bleu ciel vert à moitié. Franchement je la trouve vraiment magnifique la ceinture, après c'est mon avis personnel. Daniel Bryan se ramène avec sa ceinture en carton et puis c'est original, ça change également. Donc Daniel Bryan et Rowan sont sur le ring. La foule chante son nom. Daniel Bryan dit que finalement les gens comprennent ce qu'ils veulent faire. La foule chante yes, yes, yes. Daniel Bryan dit que les gens de Washington sont intelligents et réalisent qu'il faut du changement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Daniel Bryan est né à Washington. Malheureusement, comme champion de la WWE, il parle à une audience globale qu'elle ne comprend pas qu'elle va tuer la planète. Il n'est pas le champion pour l'argent ou le business, il est le champion de la planète. Daniel Bryan dit que les directeurs en coulisses n'aiment pas ça, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans un combat contre 5 hommes dans la Elimination Chamber. Daniel Bryan nomme ses adversaires d'Elimination Chamber et dit qu'ils veulent tous gagner le titre et nous ramener dans le passé avec le cuir. Il ne peut pas laisser passer ça, car nous avons besoin de lui comme champion, la masse ignorante a besoin de lui comme champion. Encore plus important, la planète a besoin de nouveau Daniel Bryan comme champion. Alors Daniel Bryan, qu'on l'appelle encore nouveau Daniel Bryan, je trouve ça
un peu limite parce que bah voilà, Daniel Bryan ça fait depuis novembre facile qu'il est, enfin octobre novembre facile qu'il est heel, donc voilà, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, on va dire 4 mois qu'il a changé de gimmick. Donc est-ce qu'on peut l'appeler le nouveau Daniel Bryan? Ok, au bout de 3-4 semaines ça passe, mais au bout de 4 mois non, c'est plus le nouveau Daniel Bryan, c'est Daniel Bryan tout court. Donc ensuite, on a eu un petit segment en coulisses avec Jeff Hardy, rien de spécial. Naomi, donc le match, voilà, donc vraiment pas grand chose à faire pour être honnête avec vous. Mandy Rose, donc on a Naomi, Carmella contre Jay Iconics, contre Mandy Rose et Sonya Deville. Très beau finisher de Mandy Rose, c'est-à-dire que Mandy Rose, son finisher c'est le Facebuster et c'est vraiment un très joli finisher honnêtement. Donc elle fait le Facebuster sur Naomi pour le compte de 3 alors que les autres catcheuses étaient sonnés en bas du ring. Donc voilà, Mandy Rose et Sonya Deville gagnent ce match. Et enfin dans le main event, on a eu Jeff Hardy contre Daniel Bryan accompagné de Rowan. Donc Jeff Hardy dominait le match, il a voulu faire son Swanton Bomb, sauf que, enfin il a fait son Swanton Bomb d'ailleurs, il a commencé à tenter de tomber, sauf que Rowan a tiré la jambe de Jeff Hardy à l'extérieur du ring. Donc voilà, Jeff Hardy gagne par disqualification et puis après c'est parti en couille. Samoa Joe est arrivé, il a poussé Rowan contre le poteau, il a fait sa coconut clutch sur Daniel Bryan, ensuite c'est Randy Orton qui arrive, ensuite Samoa Joe et Randy Orton se sont d'échangés les coups, Mustafa Ali ensuite c'est arrivé, alors Mustafa Ali également n'est pas sorti indemne de son match. Je vais vous montrer également une photo de son match contre Randy Orton. Il a un putain de cocard Mustafa Ali. Alors pour tous ceux qui disent oui mais le catch c'est du fake machin, en regardant la gueule de Mustafa Ali vous allez pouvoir vous dire ah ouais quand même c'est vrai que Mustafa Ali il a pris cher quand même. Donc regardez Mustafa Ali avec l'œil qu'il a fini, Mustafa Ali WWE. Voilà, regardez avec l'énorme cocard qu'il a terminé. Honnêtement c'est Bagdad un peu. Attendez que je trouve Mustafa Ali, voilà, c'est là, Mustafa Ali WWE. Attendez que je retrouve la petite photo. Nia Jax avait réagi d'ailleurs à ça. Voilà, c'est ça. Regardez la gueule de l'œil de... Regardez la gueule de l'œil de Mustafa Ali. Donc on a son œil, vous voyez, et on a à côté un énorme cocard. Franchement, c'est Bagdad quand même. Bref, Mustafa Ali du coup est arrivé, il s'est lancé sur Randy Orton et Samoa Joe, mais Eric Rowan le pousse contre la table des commentateurs américains. AJ Styles arrive en tapant un putain de sprint et porte un coup de pied à Orton, un coup de genou à Samoa Joe et son... Quoi? Springboard Punch? Attendez. Un coup de pied et un coup de genou à Joe et son Springboard Punch? Phenomenal Forearm! Qui a écrit cet article? C'est pas Anto quand même, c'est pas mon ami Anto. Bon, je sais même pas. C'est Phenomenal Forearm, un non-springboard punch, bref, à Jeff Hardy pour tous les sonner. Ensuite, on a eu en coulisses Daniel Bryan dit qu'il a combattu par lui-même, il est le meilleur, c'est pour ça qu'il est le champion. Eric Rowan n'est pas son garde du corps, Rowan l'accompagne comme il partage les mêmes idées à Elimination Chamber, personne ne pourra intervenir à Elimination Chamber, il sera champion pour toujours pour le bien de la planète. Et le show se termine avec une célébration de AJ Styles. Je le rappelle, ce n'était pas le dernier show avant Elimination Chamber, je sais que tout le monde va me le demander. Elimination Chamber, c'est pas ce week-end là, c'est le week-end d'après, donc c'est le week-end la semaine prochaine les amis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolé de ne pas avoir sorti la vidéo plus rapidement que ça, mais honnêtement je n'avais pas vraiment le temps. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le show, ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que je pourrais améliorer également sur la chaîne pour rendre la chaîne évidemment meilleure et atteindre les 10 000 abonnés. On va bientôt être aux 10 000 abonnés, franchement ça fait vraiment extrêmement plaisir. Un grand merci à vous, encore une fois merci à toi qui est derrière ton écran d'être là sur les vidéos de W Live France. Les amis, merci à vous d'avoir regardé comme je l'ai dit. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, voilà, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, peut-être une vidéo ce week-end, samedi ou dimanche, je ne sais pas, ça sera donc la surprise les amis. Si vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à le poser en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.